Mais alors ça, vous faites beaucoup la distinction entre le régime iranien et la population iranienne. Mais précisément, qu'est-ce que vous dites à la population iranienne qui vous entend peut-être ce soir et qui voit dans cette offensive, peut-être, l'opportunité de se libérer d'un régime autoritaire, mais qui craint d'être prise pour cible comme les civils à Gaza? Qu'est-ce que vous leur dites à ces Iraniens? D'abord, ils ne seront pas pris pour cible. Nous, notre but est vraiment de cibler. Vous avez vu dans certaines opérations que des bombes sont rentrées vraiment dans la chambre à coucher de certaines personnes que nous voulions éliminer. Ou bien quand on parle du général de Shamkhani, qui était à la tête justement, qui était le cerveau derrière le programme nucléaire iranien, c'est sa chambre à coucher qui a été touchée. Monsieur l'ambassadeur, lorsqu'on fait la guerre, il y a toujours des victimes collatérales, il y a toujours des victimes civiles. Tout à fait. Et vous l'assumez ça aussi. Mais notre but est de les minimiser, de faire en sorte qu'il y ait le moins possible. Et c'est pour ça que nous faisons très attention, et c'est pour ça que nous faisons attention de ne pas toucher les civils. Bien. Donc vous dites à cette population iranienne qu'elle n'a rien à craindre? Non, je dis plus que cela. Je dis que cette population iranienne a l'occasion aujourd'hui de se débarrasser de ce régime. Il est temps. Vous savez, le peuple iranien est un peuple ami. Nous avions d'excellentes relations avec le peuple iranien. Nous aurons d'excellentes relations avec le peuple iranien. Et je vous dirais, c'est un peuple qui est trop sophistiqué, qui est trop avancé, qui est trop intelligent pour permettre à des gens... C'est votre objectif. Et on le lit de plus en plus entre les lignes. C'est de renverser ce régime iranien. Ce n'est pas notre but militaire. Ce n'est pas dans la définition de nos buts. Mais c'est votre but politique. Ce n'est pas non plus notre but politique, mais disons que nous ne serons pas tristes si ça arrivait. Mais vous pensez que d'une certaine manière, vous pouvez avoir l'opinion publique de votre côté? Est-ce que, par exemple, vous êtes en lien, en contact avec des représentants importants de la population iranienne? Je veux dire, les contacts que nous avons avec la population iranienne, je préfère les garder parce que c'est encore des gens qui doivent vivre. Donc il y en a. Mais je vais dire plusieurs choses. Premièrement, depuis que cette opération a commencé, je reçois personnellement des centaines de messages d'Iraniens qui sont en Iran, qui sont en diaspora, qui remercient Israël de ce que nous faisons. Ensuite, nous faisons des sondages sur ce qui se passe en Iran, parce que l'Iran est un pays, c'est un pays important et qui nous menace. Alors nous savons exactement ce qui se passe dans l'Iran et nous aussi nous faisons des sondages assez importants. 80% de la population iranienne veut voir ce régime disparaître. Dans ces 80%, bien sûr, il y a un groupe de ceux qui vraiment seraient prêts à prendre énormément de risques, qui sont une minorité de ces 80%, mais quand même, 80% voudraient voir ce régime disparaître. Alors, ils en ont l'occasion. Ils en ont l'occasion. Et je pense que la communauté internationale a la responsabilité de les soutenir. Parce que, vous savez, en 2009, les Iraniens ont voulu se débarrasser de ce régime. La communauté internationale n'est pas venue à leur